Chapitre 3. André, l'apôtre des petites choses. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son frère Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit par le Christ. » Et il amena Jésus, Jean 1 versets 40 à 42. André, le frère de Pierre, est le moins connu des 4 disciples du groupe principal. Bien qu'il fût l'un des membres de ce quatuor dominant, il restait généralement en retrait. Il ne semble pas inclus dans plusieurs des événements importants où Pierre, Jacques et Jean sont vus avec Jésus, Matthieu 17 verset 1, Marc 5 verset 37, et chapitre 14 verset 33. Dans d'autres situations clés, cependant, il fait partie du cercle intérieur, comparé Marc 1 verset 29 et chapitre 13 verset 3. Il ne fait aucun doute qu'André avait une relation particulièrement étroite avec le Christ, car il était assez souvent le moyen par lequel d'autres personnes étaient personnellement présentées au Maître. André fut le premier de tous les disciples à être appelé, Jean 1 verset 35 à 40. Comme nous le verrons plus tard, c'est lui qui a présenté le Christ à son frère Pierre, dont la personnalité était plus dominante que la sienne, versets 41 et 42. Son empressement à suivre le Christ, combiné à son zèle pour le présenter aux autres, caractérise bien le caractère d'André. Pedro et Andrés étaient originaires du village de Bethséda, Jean 1 verset 44. Les archéologues n'ont pas encore établi exactement où se trouvait Bethsaïda, mais d'après sa description dans le Nouveau Testament, il est clair qu'elle était située dans la partie nord de la Galilée. À un moment donné, les frères ont déménagé dans la plus grande ville de Capharnaüm, près de leur lieu de naissance. En fait, Pierre et André partageaient une maison à Capharnaüm, Marc 1 verset 29, et dirigeaient une entreprise de pêche à partir de là. Capharnaüm leur offrait des avantages en raison de son emplacement, puisqu'il était situé sur la rive nord de la mer de Galilée, où la pêche était bonne, et, en plus, c'était là que passaient les principales routes commerciales. Il est probable que Peter et Andrew étaient partenaires dans les travaux de pêche avec l'autre équipe de frères pêcheurs de Capharnaüm, James et John, fils de Zébédie. Il semble que tous les 4 partageaient des intérêts spirituels communs avant même de rencontrer le Christ. De toute évidence, ils ont abandonné leur travail de pêcheur pendant un certain temps, sont allés dans le désert où Jean-Baptiste a prêché et sont devenus les disciples de Jean. C'est là qu'ils rencontrèrent le Christ pour la première fois. Et quand ils retournèrent au filet, avant que Jésus ne les appelle à être ses disciples à plein temps, ils restèrent ensemble. Il est donc naturel que ce petit groupe forme une unité soudée au sein des 12. À bien des égards, ces 4 semblaient inséparables. Il est évident que tous les 4 voulaient être des leaders. En tant que groupe, ils exerçaient un certain type de leadership collectif sur les autres disciples. Nous avons déjà vu que Pierre était sans aucun doute le dominant du groupe et était le porte-parole naturel des 12, que les autres le veuillent ou non. Mais il est clair que les 4 disciples du cercle intérieur aspiraient à être des leaders. Par conséquent, de temps en temps, il y aurait ces arguments embarrassants pour savoir qui était le plus important. Cette anxiété de diriger, qui a causé tant d'affrontements lorsqu'ils étaient ensemble en tant que groupe, est finalement devenue d'une grande valeur lorsque l'Église primitive a dû se séparer en tant qu'apôtres. Jésus les préparait à être des leaders, et à la fin, ils ont tous rempli des rôles de leadership importants dans l'Église. C'est pourquoi l'Écriture les considère comme le fondement de l'Église, Jésus-Christ lui-même étant la principale pierre angulaire, Éphésiens 2 verset 20. Des 4 dans le cercle intérieur, cependant, André était le moins notable. Les Écritures ne nous disent pas grand-chose sur lui.
Vous pouvez pratiquement compter sur vos doigts le nombre de fois où il est spécifiquement mentionné dans les évangiles. En fait, mis à part les endroits où les 12 disciples sont mentionnés, leur nom n'apparaît que 9 fois dans le Nouveau Testament, et la plupart de ces références ne sont que des mentions passagères. Sa vie se déroule dans l'ombre de son frère, bien plus connu que lui. Beaucoup de versets qui le nomment ajoutent qu'il était le frère de Pierre, comme si c'était ce qui le rendait important. Dans de telles situations, où dans une certaine mesure l'un des frères et sœurs surpasse l'autre, il est courant de trouver du ressentiment, une forte rivalité ou même une séparation. Mais dans le cas d'André, il n'y a aucune preuve qu'il y avait de l'envie pour la suprématie de Pierre. Encore une fois, c'est lui qui a amené Pierre à Christ. Il l'a fait immédiatement et sans hésitation. Bien sûr, Andrés devait être très conscient de la domination de son frère. Il devait savoir que dès que Pierre rejoindrait le groupe de disciples, il en assumerait la direction et qu'il serait relégué à l'arrière-plan. Mais quoi qu'il en soit, Andrew a conduit son frère aîné à Jésus. Seul fait en dit long sur son caractère. Presque tout ce que l'Écriture nous dit au sujet d'André montre qu'il avait un cœur disposé à exercer un ministère efficace en arrière-plan. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il semblait indifférent à ceux qui étaient l'objet de l'attention publique, au contraire, il semblait heureux de faire ce qu'il pouvait avec l'appel et les dons que Dieu lui avait donnés, et de laisser les autres faire de même. De tous les disciples du cercle restreint, il semble le moins contestataire et le plus attentionné. Comme nous l'avons déjà vu, Pierre avait tendance à être impétueux, à se précipiter bêtement et à dire le mauvais mot au mauvais moment. Il était souvent bavard, maladroit, imprudent et impulsif. James et John ont été surnommés « les fils du tonnerre », en raison de leur tendance à être imprudents. De toute évidence, ce sont aussi eux qui ont suscité de nombreuses discussions sur qui était le plus grand. Mais dans le cas d'Andrés, il n'y a rien de tout cela. Chaque fois qu'il parle, ce qui est rare à trouver par écrit, il dit toujours la bonne chose, pas la mauvaise chose. Chaque fois qu'il agit indépendamment des autres disciples, il fait toujours la bonne chose. Quand il mentionne son nom, l'Écriture ne dit jamais rien de négatif sur les actions d'André. Il y eut, en effet, des moments où, suivant l'exemple de Pierre, ou agissant de concert avec les autres disciples, il commit les mêmes erreurs qu'eux. Mais quand son nom est mentionné expressément, ou quand il s'élève au-dessus des autres et agit ou parle individuellement, l'Écriture le loue pour ce qu'il fait. Il était un leader efficace même s'il n'a jamais occupé une place de notoriété. Bien que frères, Andrés et Pedro avaient des styles de leadership totalement différents. Mais tout comme Pedro avait les conditions parfaites pour son appel, Andrés les avait aussi pour lui. En fait, André est peut-être un meilleur modèle que Pierre pour de nombreux dirigeants d'église, car beaucoup de ceux qui entrent dans le ministère doivent travailler dans une relative obscurité, comme lui, et n'atteignent pas la renommée et l'importance, comme l'a fait Pierre. Le nom Andrés signifie « viril », et dans son cas, cela semble une description appropriée. Bien sûr, le type de pêche au filet que lui et les autres utilisaient exigeait une grande force physique. Mais Andrés avait aussi d'autres caractéristiques masculines. Il était courageux, déterminé et réfléchi. Rien en lui n'est faible ou lâche. Il était animé d'une passion pour la vérité et était prêt à se soumettre aux formes les plus extrêmes de privation et d'austérité pour atteindre son objectif. Rappelez-vous que lorsque lui et Jésus se sont rencontrés pour la première fois, André était déjà un homme pieux qui avait rejoint le groupe de disciples de Jean-Baptiste qui était bien connu pour son apparence robuste et son style de vie austère.
Il était vêtu de poils de chameau et avait une ceinture de cuir autour des reins, et leur nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Matthieu 3 verset 4. Il a vécu et exercé son ministère dans le désert, loin de tout le confort de la vie citadine. Pratiquement quiconque n'était pas disposé à vivre une vie difficile pouvait suivre Jean-Baptiste en tant que disciple. L'évangile de Jean décrit la première rencontre d'André avec Jésus. Cela s'est produit dans le désert, où Jean-Baptiste prêchait la repentance et baptisait ceux qui étaient convertis. L'apôtre Jean rapporte l'incident en tant que témoin oculaire, car lui et André étaient là ensemble en tant que disciples de Jean-Baptiste. L'apôtre Jean n'est pas identifié par son nom. Il reste anonyme dans son évangile jusqu'à la fin. Mais dans la façon dont il raconte les détails de cette rencontre, nous donnant même l'heure de la journée. Cela suggère qu'il avait une connaissance directe de l'incident. De toute évidence, il était l'autre disciple mentionné dans le récit. La rencontre personnelle d'André avec Jésus a eu lieu le lendemain du baptême de Jésus, chapitre 1 versets 29 à 34. André et Jean étaient à côté de Jean-Baptiste quand Jésus est arrivé et, en le voyant, Jean-Baptiste a dit, « J'ai ici l'agneau de Dieu » Jean 1 versets 35 à 36. Immédiatement, ils quittèrent Jean et suivirent Jésus, verset 37. Ne pensez pas qu'ils étaient déloyaux envers leur mentor. Tout le contraire. Jean-Baptiste avait déjà expressément nié être le Messie, quand les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, « Qui es-tu » Il a avoué, et n'a pas nié, mais a avoué, « Je ne suis pas le Christ » Jean 1 versets 19 et 20. Quand le peuple le pressa d'expliquer qui il était, il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe, verset 23. Jean avait donc déjà dit de la manière la plus claire et la plus directe que lui seul était le précurseur du Messie. Il était venu préparer le chemin et orienter les gens dans la bonne direction. En réalité, le cœur même du message de Jean-Baptiste était la préparation du Messie, qui était encore à venir. Andrew et John ont dû être pris dans l'excitation de l'attente messianique, n'attendant que le moment où la bonne personne serait identifiée. C'est pourquoi dès qu'ils ont entendu Jean-Baptiste identifier Christ comme l'agneau de Dieu, les deux disciples ont immédiatement quitté Jean pour suivre Jésus. En faisant cela, ils ont pris la bonne décision. Nul doute que Jean-Baptiste lui-même a dû approuver sa décision. Le récit biblique continue en disant, « Et se tournant vers Jésus, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Rabbi » ce qui se traduit par maître, « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez » Ils allèrent et virent où il demeurait, et ils demeurèrent avec lui ce jour-là, versets 38 et 39. Il était environ 4 heures de l'après-midi, la 10e heure, selon le verset 39, lorsqu'ils rencontrèrent Jésus. Ils le suivirent jusqu'à l'endroit où il demeurait et passèrent le reste de la journée avec lui. Comme cela s'est produit près de l'endroit où se trouvait Jean-Baptiste dans le désert, il s'agissait probablement d'une maison louée ou peut-être simplement d'une chambre dans une auberge rustique. Mais ces deux disciples ont eu le privilège de passer l'après-midi et la soirée en communion privée avec Jésus, et ils sont repartis convaincus d'avoir trouvé le vrai Messie. Ils se sont rencontrés, ils ont appris à se connaître, et ce même jour ils ont commencé à recevoir des enseignements de Jésus. De cette façon, André et Jean sont devenus les premiers disciples. Notez la première chose qu'André a dite, il trouva d'abord son frère Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie » ce qui se traduit, le Christ. Et il lui amena Jésus, versets 41 et 42. La nouvelle était trop bonne pour la garder pour lui, alors il est allé trouver la personne qu'il aimait le plus au monde,
celle qu'il voulait le plus connaître Jésus, et il l'a conduite au Christ. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, après leur première rencontre avec Jésus, Pierre et André retournèrent à Capharnaüm et continuèrent leur travail de pêche. Plus tard, peut-être plusieurs mois plus tard, Jésus est venu en Galilée pour exercer son ministère. Il avait commencé son ministère à Jérusalem et dans les environs, où il a nettoyé le temple et s'est mérité l'hostilité des chefs religieux. Mais ensuite il retourna en Galilée pour prêcher et guérir, et finalement il vint à Capharnaüm. Là, il retrouva les 4 hommes alors qu'ils pêchaient. Matthieu 4 rapporte cette rencontre. En marchant Jésus au bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et Andrès son frère, qui jetaient le filet dans la mer, parce qu'ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, venez après moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Partant de là, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans la barque avec Zébédée, leur père, raccommodant leur filet, et les a appelés. Et eux, quittant aussitôt la barque et leur père, le suivirent, versets 18 à 22. C'est ainsi qu'ils ont quitté la pêche pour un discipulat plus permanent et à plein temps. Un récit parallèle de cet événement se trouve dans Luc 5 versets 1 à 11. Mais dans la version de Lucas, le nom d'Andrès n'est pas mentionné. Nous savons qu'il était là et inclus parce que le récit de Matthieu le montre clairement. Mais Andrès était si éloigné des gros plans que Lucas ne mentionne même pas son nom. Encore une fois, il était le genre de personne qui figurait rarement en bonne place. Il est resté presque caché. Sans doute faisait-il partie du groupe et devait-il suivre Jésus avec autant de passion que les autres, mais il jouait un rôle silencieux dans les ténèbres. Il avait vécu toute sa vie dans l'ombre de Pedro et avait apparemment accepté ce rôle. C'est ce qui le rendait si utile. Sa volonté de jouer un rôle de soutien lui a souvent permis de comprendre des choses que les autres disciples avaient du mal à saisir. Ainsi, chaque fois qu'il occupe le devant de la scène, ce qui ressort est son incroyable capacité à voir la grande valeur des choses petites et modestes. Il a vu la valeur des gens en tant qu'individus. Dans ses relations avec les gens, par exemple, Andrès appréciait pleinement la valeur d'une seule âme. Il est crédité d'avoir amené des individus, et non des foules, à Jésus. Presque chaque fois que nous le voyons mentionné dans les évangiles, il amène quelqu'un à Jésus. Rappelez-vous que votre première action après avoir découvert Jésus a été d'aller chercher Pierre. Cet incident marque le style de son ministère. Lors du repas des 5000, par exemple, c'est lui qui a amené à Jésus l'enfant qui avait les pains et les poissons. Tous les autres disciples ne savaient pas comment ils pouvaient nourrir la foule. Mais il trouva l'enfant, l'amena à Jésus et lui dit, « Voici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. » Jean 6 verset 9. Jean 12 verset 20 à 22 fait référence à certains Grecs qui ont trouvé Philippe et ont demandé à voir Jésus. C'étaient probablement des gentils qui connaissaient la réputation de Jésus et voulaient le rencontrer. Jean 12 verset 21 dit que, ceux-ci vinrent donc vers Philippe, qui était de Bethsaïde de Galilée, et le prièrent, disant, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe est allé le dire à Andrès, puis André et Philippe l'ont dit à Jésus. Il est frappant que ces hommes se soient approchés de Philippe et que Philippe les ait emmenés à Andrès et ait laissé Andrès les présenter au maître. Pourquoi Philippe lui-même ne les a-t-il pas conduits à Jésus? Peut-être étiez-vous naturellement timide, ou peut-être n'aviez-vous pas assez confiance en votre relation avec le Christ. Peut-être qu'il n'était pas sûr du protocole dans ces cas.
il est possible que Philippe n'était pas sûr que Jésus voulait les voir. Dans tous les cas, Philippe savait qu'André pouvait introduire des individus au Christ. Andrew n'était pas confus quand quelqu'un voulait voir Jésus. Ça l'a juste amené. Il a compris que Jésus voudrait rencontrer quiconque voulait le rencontrer, comparé Jean 6 verset 37. Il était évident qu'André se sentait bien d'amener les gens à Christ, parce qu'il le faisait si souvent. Il connaissait apparemment très bien Jésus et n'hésitait pas à amener les autres à lui. Dans Jean 1, il a amené Pierre au Christ, ce qui a fait de lui le premier missionnaire des siens. Maintenant, il amène quelques Grecs au Christ, faisant de lui le premier missionnaire auprès des étrangers. Une chose que j'ai observée au cours de toutes mes années de ministère est que les aspects les plus efficaces et les plus importants de l'évangélisation se déroulent souvent au niveau personnel, individuel. La plupart des gens ne viennent pas à Christ en réponse immédiate à un sermon entendu dans une foule de gens. Ils viennent à Christ à cause de l'influence d'un individu. L'église que je pasteur essaie de favoriser un environnement d'évangélisation. Et les gens viennent à Christ régulièrement. Presque tous les dimanches, lors de nos services du soir, nous baptisons plusieurs nouveaux croyants. Chacun donne un témoignage avant d'être baptisé. Et dans l'écrasante majorité des cas, ils disent qu'ils sont venus à Christ principalement à cause du témoignage d'un collègue, d'un voisin, d'un membre de la famille ou d'un ami. De temps en temps, nous entendons quelqu'un dire qu'il s'est converti en réponse directe à un message qu'il a entendu à l'église ou à un sermon qu'il a entendu à la radio. Mais même dans de tels cas, cela est généralement dû à l'influence de quelqu'un qui les a encouragés à écouter ou les a amenés à l'église. Il ne fait aucun doute que le moyen le plus efficace d'amener les gens à Christ est un à la fois, sur une base individuelle. Andrés et son frère Pedro avaient tous deux un cœur d'évangéliste, mais leur méthode était radicalement différente. Pierre a prêché à la Pentecôte, et 3000 personnes ont été ajoutées à l'église. Rien dans les Écritures n'indique qu'André ait prêché à une foule ou déplacé un grand nombre de personnes. Mais souvenez-vous que c'est lui qui a amené Pierre à Christ. Dans la providence souveraine de Dieu, l'acte de foi d'André en amenant son propre frère à Christ fut le seul acte qui conduisit à la conversion de l'homme qui devait prêcher un si puissant sermon à la Pentecôte. En fin de compte, tout le fruit du ministère de Pierre est aussi le fruit de la fidélité de son frère à témoigner individuellement. Dieu travaille souvent de cette façon. Peu ont entendu parler d'Edward Kimball. Son nom est une note de bas de page dans la chronique de l'histoire de l'Église. Pourtant, il était l'enseignant de l'école du dimanche qui a conduit Dwight Lyman Moody à Christ. Un après-midi, il se rendit au magasin de chaussures de Boston où travaillait le jeune Moody, qui avait 19 ans, et dans la réserve du magasin de chaussures, il lui parla de Christ. Kimball était l'antithèse de l'évangéliste intrépide. C'était un homme timide et à la voix douce. Il est arrivé au magasin de chaussures avec peur, tremblant et pas sûr d'avoir assez de courage pour affronter ce jeune homme avec l'évangile. Moody était rude et sans instruction à l'époque, mais la pensée de lui parler du Christ fit trembler Kimball de peur. Des années plus tard, Kimball a raconté l'incident. Moody avait commencé à assister à sa classe d'école du dimanche. Il était évident que Moody ignorait totalement la Bible. Kimball dit, « J'ai décidé de parler à Moody du Christ et de son âme. Je suis allé au magasin de chaussures Holton. Quand il était sur le point d'arriver, j'ai commencé à me demander s'il serait correct d'aller lui parler pendant les heures de travail. J'ai pensé que peut-être ma mission confondrait le garçon, que quand je partirais, les autres employés du magasin lui demanderaient qui j'étais, et quand ils le découvriraient,
il pourrait commencer à se moquer de lui et lui demander si j'essayais de faire un bon garçon hors de lui. En réfléchissant ainsi, je passais devant le magasin. Soudain, quand j'ai constaté qu'il avait franchi la porte, j'ai décidé de l'ouvrir, d'aller de l'avant avec le plan et de le terminer une fois pour toutes. Kimball a trouvé Moody travaillant dans l'entrepôt, emballant des chaussures et les mettant sur les étagères. Il a dit qu'il avait parlé avec des mots maladroits. Plus tard, il dira, « Je ne me souviens de rien de ce que je lui ai dit, juste de quelque chose à propos de Christ et de son amour. » C'était ça. Il a reconnu qu'il s'agissait d'une tentative, très médiocre. Mais le fait est qu'à ce moment précis, Moody a donné son cœur à Christ. Dieu a puissamment utilisé Dwight Lyman Moody aux États-Unis et en Angleterre. Son ministère a eu un impact massif des deux côtés de l'Atlantique, couvrant la majeure partie de la seconde moitié du XIXe siècle. Des dizaines de milliers ont témoigné qu'ils étaient venus à Christ à cause de son ministère. Parmi les convertis de Moody se trouvaient des personnes telles que Charles Thomas Studd, l'un des grands missionnaires pionniers, et Wilbur Chapman, qui devint également un évangéliste réputé. Moody a ensuite fondé le Moody Bible Institute où des milliers de missionnaires, évangélistes et autres travailleurs chrétiens se sont formés au cours du siècle dernier et sont partis dans le monde. Et tout a commencé quand un homme a été fidèle en introduisant un autre individu à Christ. C'est ainsi qu'Andrew servait habituellement, un à un. La plupart des pasteurs aimaient que leurs églises soient remplies de personnes à l'esprit d'André. Trop de chrétiens pensent que parce qu'ils ne peuvent pas parler devant des groupes ou parce qu'ils n'ont pas de don de leadership, ils n'ont pas la responsabilité d'évangéliser. Rares sont ceux qui, comme Andrés, comprennent la valeur d'offrir leur amitié à une personne et de l'amener au Christ. Il a vu la valeur des cadeaux insignifiants. Certaines personnes voient plus clairement la situation dans son ensemble simplement parce qu'elles apprécient la valeur des petites choses. Andrés entre dans cette catégorie. Cela devient clair dans le récit de Jean sur l'alimentation des 5000. Jésus était allé sur une montagne pour être seul avec ses disciples. Comme cela arrivait souvent lorsqu'il prenait une pause dans son ministère public, les foules bruyantes le trouvèrent. Cela s'est produit juste avant la Pâque, la fête la plus importante du calendrier juif. Cela signifie que c'était précisément un an avant que Jésus ne soit crucifié. Soudain, une foule immense s'est approchée. D'une manière ou d'une autre, ils avaient découvert où se trouvait Jésus. L'heure du repas approchait et le pain serait le sujet de la leçon de choses dans le message que Jésus prêcherait à la foule. Alors il a dit très clairement qu'il voulait nourrir tout ce monde. Il a demandé à Felipe où il pouvait acheter du pain. Jean ajoute un commentaire éditorial pour souligner le fait que Jésus contrôlait souverainement ces circonstances, mais il a dit cela pour le tester, car il savait ce qu'il avait à faire. Jean 6 verset 6. Philippe a rapidement évalué la situation et a déterminé qu'il n'avait que 200 deniers. Un denier correspondait à une journée de travail d'un ouvrier de sorte que 200 deniers seraient approximativement le salaire de 8 mois de travail. C'était une grosse somme, mais la foule était si grande que les 200 deniers n'étaient pas suffisants pour acheter assez de nourriture pour tout le monde. La vision de Felipe était assombrie par l'ampleur du besoin. Lui et les autres disciples ne savaient pas ce qui pouvait être fait dans ce cas. Se référant à ce même incident, Matthieu dit que les disciples ont dit, « Le lieu est désert, et l'heure est passée, renvoyez la foule, qu'elle aille dans les villages et achète de la nourriture. » Matthieu 14 verset 15. Mais Jésus leur répondit, « Vous n'avez pas besoin de vous en aller, donne-leur à manger. » Verset 16. Les disciples ont dû se sentir dans une impasse. La demande de Jésus semblait déraisonnable.
Et c'est à ce moment-là qu'Andrés a pris la parole. Voici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons, Jean 6 verset 9. Bien sûr, Andrew savait que 5 pains d'orge et 2 petits poissons ne suffiraient pas à nourrir 5000 personnes, mais, de manière typique, il a quand même amené le garçon devant Jésus. Jésus avait commandé aux disciples de nourrir le peuple, et André savait qu'il n'aurait pas donné un tel ordre sans leur permettre d'y obéir. Alors Andrés a fait de son mieux. Il a identifié une source possible de nourriture et s'est assuré que Jésus était au courant. Quelque chose en lui semblait comprendre que rien n'est insignifiant entre les mains de Jésus. J'en poursuis l'histoire. Alors Jésus dit, « Faites incliner le peuple. » Et il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, et ils étaient au nombre d'environ 5000 hommes. Et Jésus prit ses pains, et ayant rendu grâce, les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient couchés, aussi du poisson, autant qu'ils voulaient. Et quand ils eurent eu leur rassasiement, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restaient, afin que rien ne soit perdu. » Alors ils ramassèrent et remplirent 12 paniers avec des fragments, lesquels des 5 pains d'orge restaient par ceux qui avaient mangé, versets 10 à 13. Quelle merveilleuse leçon! Que quelque chose d'aussi petit ait été utilisé pour faire tant de choses est un témoignage de la puissance de Christ. Rien n'est vraiment insignifiant entre ses mains. Dans Luc 21 versets 1 à 4, notre Seigneur a enseigné aux disciples la même leçon, levant les yeux, il vit les riches mettre leurs offrandes dans le trésor. Il a également vu une veuve très pauvre, qui jetait la 2 obus. Et il dit, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tout. Parce que tous ceux qui sont jetés pour les offrandes de Dieu à partir de ce qui reste, mais, elle, de sa pauvreté, a mis tout ce qu'elle possédait. En d'autres termes, le pauvre qui donne tout ce qu'il a donne beaucoup plus que le riche qui donne une grosse somme de son abondance. La capacité de Dieu à utiliser un don n'a rien à voir avec la taille de ce don. C'est la fidélité du donateur, et non la taille de ce qui est donné, qui indique la juste mesure de l'importance du don. C'est quelque chose de difficile à comprendre pour l'esprit humain. Mais d'une manière ou d'une autre, Andrew semblait savoir instinctivement qu'il ne faisait pas perdre le temps de Jésus en apportant une si petite quantité. Ce n'est pas la grandeur du don qui compte, mais la grandeur du Dieu à qui il est offert. Andrew avait préparé le terrain pour le miracle. Bien sûr, Jésus n'avait pas besoin du déjeuner de ce garçon pour nourrir la foule. Il aurait pu créer de la nourriture à partir de rien. Mais la façon dont il a nourri les 5000 illustre la façon dont Dieu travaille toujours. Il prend ce que les gens lui apportent sacrificiellement et qui est parfois si insignifiant et le multiplie pour faire des choses monumentales. Andrés a vu la valeur du service qui ne se démarque pas. Certaines personnes ne veulent pas rejoindre le groupe si elles ne jouent pas du tambour-major. James et John avaient cette tendance, tout comme Peter. Mais pas André. Vous ne trouvez jamais son nom intervenant dans les grandes discussions. Il était plus soucieux d'amener les gens à Jésus que d'accumuler du mérite ou d'apparaître responsable de quelque chose. Il n'était pas intéressé par l'honneur. Nous ne l'entendons jamais dire quoi que ce soit à moins qu'il s'agisse d'amener quelqu'un à Jésus. André est l'image exacte de tous ceux qui travaillent en silence, dans des lieux humbles, non au service des yeux, comme ceux qui veulent plaire aux hommes, mais comme des serviteurs du Christ, faisant la volonté de Dieu du fond de leur cœur, Éphésiens 6 verset 6. Ce n'était pas une colonne impressionnante comme Peter, James et John. C'était une humble pierre. Il faisait partie de ces personnes spéciales qui sont prêtes à accepter la 2e place et à rester en soutien. Cela ne le dérangeait pas de rester anonyme pendant que le travail était fait.
C'est une leçon que beaucoup de chrétiens aujourd'hui feraient bien d'apprendre. Les Écritures mettent en garde contre la recherche de positions importantes, avertissant ceux qui enseigneront qu'ils sont confrontés à la norme de jugement la plus élevée. Ne devenez pas trop nombreux parmi vous des enseignants, mes frères, sachant que nous recevrons une plus grande condamnation. Jacques 3 verset 1. Jésus a enseigné aux disciples, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 9 verset 35. Il faut une personne très spéciale pour être un leader avec un cœur de serviteur. André l'était. Pour autant que nous sachions, Andrew n'a jamais prêché aux foules ni fondé d'église. Il n'a jamais écrit d'épître. Il n'est pas mentionné dans le livre des Actes ni dans aucune des épîtres. Sur les pages d'écriture, il est plus une silhouette qu'un portrait. En fait, la Bible ne rapporte pas ce qui est arrivé à André après la Pentecôte. Quel que soit le rôle qu'il a joué dans l'histoire de l'Église primitive, il a toujours été dans les coulisses. La tradition dit qu'il a apporté l'Évangile au nord. Eusèbe, l'ancien historien de l'Église, dit qu'elle s'étendait jusqu'en Scythie. C'est pourquoi André est le saint patron de la Russie. Il est également le saint patron de l'Écosse. Enfin il fut crucifié en Achaïe, qui se trouve au sud de la Grèce, près d'Athènes. Un récit dit qu'il a conduit la femme d'un gouverneur de province romain au Christ, provoquant la colère de son mari. Il voulait que sa femme renonce à sa dévotion à Jésus-Christ, mais elle a refusé de le faire. Alors le gouverneur fit crucifier Andrew. Par ordre du gouverneur, et pour prolonger ses souffrances, ceux qui l'ont crucifié l'ont attaché à la croix au lieu de le clouer. La tradition dit que la croix avait la forme d'un X. Selon la plupart des récits, il a été suspendu à la croix pendant 2 jours, au cours desquels il a exhorté ceux qui passaient par là à se tourner vers le Christ pour le salut. Après une vie de ministère dans l'ombre de son frère le plus célèbre et au service de son Seigneur, il a rencontré leur destin, restant fidèle jusqu'à la fin et s'efforçant toujours d'amener les gens au Christ. Était-ce un homme de peu d'importance? Non. Il était privilégié. Il fut le premier à entendre que Jésus était l'agneau de Dieu. Il a été le premier à suivre le Christ. Il faisait partie du cercle restreint et avait un accès intime au Christ. Son nom sera inscrit, avec les noms des autres apôtres, dans les fondations de la ville éternelle, la Nouvelle Jérusalem. Et le meilleur de tous, il a eu toute une vie de privilèges, faisant ce qu'il aimait le plus, conduire les gens au Seigneur. Dieu merci pour les gens comme Andrés. Ce sont des individus silencieux, qui travaillent fidèlement mais dans l'anonymat, donnant des dons insignifiants et sacrificiels, que le Seigneur utilise pour accomplir le plus grand. Ils n'obtiennent pas beaucoup de reconnaissance, mais cela n'a pas d'importance pour eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est entendre le Seigneur dire, « Bien joué ». Et l'héritage d'Andrew est l'exemple qu'il a laissé pour nous montrer que dans un ministère efficace, ce sont souvent les petites choses qui comptent, les gens, les dons insignifiants et le service sans ostentation. Dieu prend plaisir à utiliser ces choses parce que Dieu a choisi les choses folles du monde, pour confondre les sages, et les faibles du monde ont choisi Dieu pour confondre les forts, et Dieu a choisi le vil du monde et les méprisés, et ce qui n'est pas, pour défaire ce qui est, afin que personne ne puisse se glorifier devant lui. 1 Corinthiens 1 versets 27 à 29. Chapitre 4. Jacques, l'apôtre de la Passion. Le roi Hérode a imposé les mains sur certains membres de l'Église pour les maltraiter. Et il a tué James, le frère de John, avec l'épée. Acte 12 versets 1 et 2. Des 3 disciples du cercle intime de Jésus, Jacques nous est le moins familier.
Le récit biblique est pratiquement dépourvu de détails explicites sur sa vie et son caractère. Dans les évangiles, il n'apparaît jamais comme un personnage unique, mais est toujours présenté comme un couple avec son frère plus jeune et mieux connu, John. La seule fois où il est mentionné seul, c'est dans le livre des Faits, où son martyre est enregistré. Ce silence relatif sur Jacobo est ironique car d'un point de vue humain, il semblait être celui qui dominerait logiquement le groupe. Entre James et John, James était l'aîné. C'est sans doute la raison pour laquelle son nom apparaît toujours en premier lorsque les deux sont cités ensemble. Et entre les deux groupes de frères, la famille de James et John semble avoir été beaucoup plus importante que la famille de Peter et Andrew. Cela ressort du fait que Jacques et Jean sont souvent appelés simplement « les fils de Zébédée », Matthieu chapitre 20 verset 20, 26 verset 37, et 27 verset 56, Marc 10 verset 35, Luc 5 verset 10, Jean 21 verset 2, suggérant que Zébédée était un homme d'une certaine importance. Le prestige de Zébédée peut être dû à son succès financier, à sa lignée familiale ou aux deux. C'était apparemment un homme fortuné. Son entreprise de pêche était assez grande pour employer un bon nombre d'ouvriers, Marc 1 verset 20. De plus, toute la famille de Zébédée avait un statut suffisant puisque l'apôtre Jean était connu du souverain sacrificateur, et c'est pourquoi il put faire entrer Pierre dans la cour du souverain sacrificateur la nuit de l'arrestation de Jésus, Jean 18 versets 15 et 16. Il existe des preuves tirées d'écrits sur l'église primitive que Zébédée était un lévite et était étroitement lié à la famille du grand prêtre. Quelle que soit la raison de la notoriété de Zébédée, les Écritures montrent clairement qu'il était un homme important et que la réputation de sa famille s'étendait de la Galilée à la famille du souverain sacrificateur de Jérusalem. Jacques, en tant que frère aîné d'une famille aussi éminente, a dû sentir qu'il avait parfaitement le droit de se considérer comme le chef des apôtres. Cela a peut-être été l'une des principales raisons pour lesquelles il y avait tant de disputes sur lequel d'entre eux serait le plus grand, Luc 22 verset 24. Mais Jacques n'a jamais réellement pris la première place parmi les apôtres, sauf qu'il a été le premier à être martyrisé. Jacobo est un personnage beaucoup plus important que nous ne l'imaginons, d'après le peu que nous savons de lui. Dans deux des listes des apôtres, son nom apparaît immédiatement après celui de Pierre, Marc 3 versets 16 à 19, Actes 1 verset 13. C'est une bonne raison de croire qu'il était un leader fort, et probablement le deuxième en influence seulement après Peter. Bien sûr, Jacobo figure également en bonne place dans le cercle restreint des trois. Lui, Pierre et Jean étaient les seuls que Jésus a autorisés à être avec lui lorsqu'il a ressuscité la fille de Jaïrus d'entre les morts, Marc 5 verset 37. Le même groupe de trois a été témoin de la gloire de Jésus sur le mont de la Transfiguration, Matthieu 17 verset 1. Jacques était parmi les 4 disciples qui ont interrogé Jésus en privé sur le mont des Oliviers, Marc 13 verset 3. Et il est également inclus à nouveau avec Jean et Pierre lorsque le Seigneur a exhorté ces trois à prier avec lui en privé à Gethsémanée, Marc 14 verset 33. Ainsi, en tant que membre du petit cercle intérieur, il a eu le privilège d'être témoin de la puissance de Jésus en ressuscitant quelqu'un d'entre les morts. Il a vu sa gloire quand Jésus a été transfiguré. Il a vu la souveraineté du Christ dans la façon dont il a révélé l'avenir dans le mont des Oliviers, et vit l'agonie du Sauveur dans le jardin. Tous ces événements ont dû immensément renforcer sa foi et le préparer à la souffrance et au martyre auquel il serait confronté. S'il y a un mot-clé qui s'applique à la vie de l'apôtre Jacques, c'est la passion. D'après le peu que nous savons de lui, il est évident qu'il était un homme d'une ferveur et d'une intensité formidables. En fait,
Jésus a donné un surnom à Jacques et Jean. Il les appela Boanerges, ce qui signifie « fils du tonnerre ». Cela définit la personnalité de Jacobo en des termes très vivants. Il était zélé, tonitruant, passionné et fervent. Cela nous rappelle l'Ancien Testament de Jéhu, qui est connu pour conduire son char avec impétuosité, 2 Rois 9 verset 20, et qui a dit « Viens avec moi, et tu verras mon zèle pour Jéhovah ». Verset 7, puis anéantit la maison d'Achab et purifia le pays du culte de Baal. Mais la passion de Jéhu était incontrôlée et son zèle pour le Seigneur était entaché d'égoïsme, d'ambition humaine et des plus grandes cruautés sanglantes. L'Écriture dit, « Mais Jéhu a pris soin de ne pas marcher dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de tout son cœur, et il ne s'est pas non plus détourné des péchés de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. » 2 Rois 10 verset 31. Le zèle de l'apôtre Jacques était mélangé à une ambition similaire et à des tendances sanguinaires, bien qu'à des doses beaucoup plus douces, et il était peut-être également en train de tomber sur le chemin de la ruine lorsque Jésus l'a rencontré. Mais par la grâce de Dieu, il a été transformé en un homme de Dieu et est devenu l'un des principaux disciples. Marc, qui rapporte que Jésus a appelé Jacques et Jean, fils du tonnerre, inclut ce fait dans sa liste des 12, le mentionnant de la même manière qu'il souligne que Simon s'appelait Pierre, Marc 3 verset 17. Nous ne savons pas combien de fois Jésus a appelé Jacques et Jean par leur surnom. La mention faite par Marcos est la seule qui apparaisse dans tout l'écrit. Contrairement au nom de Pierre, avec lequel il semblait évidemment vouloir lui insuffler du courage et façonner son caractère jusqu'à ce qu'il soit solide comme le roc, Boanerges, semble avoir été donné aux fils de Zébédée pour les réprimander lorsqu'ils laissent leur feu naturellement fougueux. Les tempéraments se déchaînent. Peut-être que le Seigneur l'a utilisé pour un effet humoristique en les réprimandant avec amour. Le peu que nous savons de James souligne le fait qu'il avait un tempérament passionné. Pendant qu'André amenait tranquillement des gens à Jésus, Jacques voulait faire descendre le feu du ciel pour détruire des villes entières. Même le fait que Jacques ait été le premier à subir le martyre, et que ce martyr ait été exécuté par nul autre qu'Hérode, suggère que Jacques n'était pas un homme passif et subtil, mais plutôt qu'il avait un style qui rendait les choses inconfortables, ce qui le rendait créer rapidement des ennemis à mort. Dans le leadership spirituel, il y a une place légitime pour les personnes ayant une personnalité tonitruante. Elijah avait ce genre de caractère. Elijah a peut-être été un modèle pour James lorsqu'il voulait que le feu descende du ciel. Néhémie était tout aussi passionné, comparez Néhémie 13 chapitre 25. Jean-Baptiste avait aussi un tempérament vif. Apparemment, Jacobo était fait de la même fibre. Il était franc, nerveux et impatient avec les méchants. Il n'y a rien de mal en soi avec une telle ferveur et un tel zèle. Rappelez-vous que Jésus lui-même a flagellé et purifié le temple. Et quand il l'a fait, ses disciples se sont souvenus qu'il était écrit, « Le zèle pour ta maison me consume » Jean 2 verset 17, comparez le psaume 69 verset 9. Jacobo savait très bien ce que c'était que de se sentir consumé par le zèle du Seigneur. Une grande partie de ce qu'il a vu Jésus faire a probablement contribué à son zèle, comme lorsque le Seigneur a réprimandé les dirigeants juifs, maudit les villes de Chorazin et Bethsaïda, et a affronté et détruit des puissances démoniaques. Le zèle est une vertu quand il est vraiment zèle pour la justice. Mais parfois, le zèle est loin d'être juste. Le zèle sans connaissance peut être mortel, comparez Romains 10 verset 2. Le zèle sans sagesse est dangereux. La jalousie mélangée à l'insensibilité est souvent cruelle. Lorsque la jalousie se désintègre en passion incontrôlée, elle peut être mortelle. Et parfois,
James avait tendance à laisser cette jalousie dommageable prendre le dessus sur lui. Deux incidents en particulier illustrent ce point. L'un est l'épisode où James voulait que le feu descende du ciel. L'autre est lorsque James et John ont demandé à leur mère de faire pression pour obtenir les meilleurs endroits pour eux dans le royaume. Examinons ces deux cas. Feu du ciel. Luc 9 versets 51 à 56 nous donne le meilleur aperçu de la raison pour laquelle Jacques et Jean étaient connus comme les fils du tonnerre. Jésus se préparait à traverser la Samarie. Il était en route pour Jérusalem pour la dernière Pâque, dont il savait qu'elle culminerait avec sa mort, son enterrement et sa résurrection. Luc dit, quand le temps fut accompli pour qu'il fût recueilli, il se tourna pour aller à Jérusalem. Et il envoya devant lui des messagers qui allèrent et entrèrent dans un village des Samaritains pour faire des préparatifs pour lui. Mais ils ne l'ont pas reçu, car son apparence était comme s'il allait à Jérusalem, versets 51 à 53. C'est un fait significatif que Jésus ait décidé de passer par la Samarie. Même si la route la plus courte de la Galilée à Jérusalem passait par la Samarie, la plupart des Juifs faisant le voyage entre les deux points ont délibérément emprunté une route qui les obligeait à parcourir de nombreux kilomètres supplémentaires à travers le désert aride de Persée et à traverser 2 fois le Jourdain, juste pour éviter de passer par la Samarie. Les Samaritains étaient la race mixte descendant des Israélites du royaume du Nord. Quand Israël a été conquis par les Assyriens, les plus influents et les plus importants de leurs tribus ont été emmenés en captivité, et le pays a été repeuplé de païens et d'étrangers fidèles au roi d'Assyrie. Deuxième livre des rois 17 versets 24 à 34. Les Israélites pauvres restants se sont mélangés, se mariant avec ces païens. Dès le début, les païens intrus n'ont pas prospéré parce qu'ils ne craignaient pas le Seigneur. Alors le roi d'Assyrie renvoya un des prêtres qu'il avait fait prisonnier pour apprendre au peuple à craindre l'Éternel. 2 Rois 17 verset 28. Le résultat fut une religion qui mélangeait des éléments de vérité et de paganisme. Ils craignirent l'Éternel et honorèrent leur Dieu, selon la coutume des nations d'où ils avaient été tirés, verset 33. En d'autres termes, ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils adoraient Jéhovah comme Dieu, et acceptaient apparemment le Pentateuque comme écriture, mais ils ont fondé leur propre sacerdoce, construit leur propre temple et conçu un système sacrificiel de leur propre fabrication. En bref, ils ont créé une nouvelle religion basée en grande partie sur les traditions païennes. La religion des Samaritains est un exemple classique de ce qui se passe lorsque l'autorité de l'écriture est soumise à la tradition humaine. Le site d'origine du temple des Samaritains était sur le mont Garizim en Samarie. Ce temple a été construit à l'époque d'Alexandre le Grand, mais il avait été détruit quelques 125 ans avant la naissance du Christ. Cependant, Garizim était toujours considéré comme saint par les Samaritains qui étaient convaincus que cette montagne était le seul endroit où Dieu pouvait être correctement adoré. C'est pourquoi la femme samaritaine dans Jean 4 verset 20 a dit à Jésus, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que Jérusalem est le lieu d'adoration. » Évidemment, c'était l'un des points importants en litige entre les Juifs et les Samaritains. À ce jour, un petit groupe de descendants de Samaritains continue à adorer sur le mont Garizim. Beaucoup des descendants originaux des Israélites qui sont revenus plus tard en Samarie après la captivité étaient également le produit de mariages mixtes avec des païens, ce qui était parfaitement bien selon la culture samaritaine. Bien sûr, les Juifs considéraient les Samaritains comme une race mixte et leur religion comme un métissage religieux. C'est pourquoi, du temps de Jésus, ils se donnaient tant de mal pour éviter de passer par la Samarie. Toute la région était considérée comme impure. Mais dans ce cas,
le visage de Jésus était tourné vers Jérusalem et, comme il l'avait fait auparavant, Jean 4 verset 4, il a choisi la route la plus directe à travers la Samarie. En cours de route, lui et ses partisans auraient besoin d'endroits pour manger et passer la nuit. Étant donné que le groupe voyageant avec Jésus était assez important, il a envoyé des messagers à l'avance pour organiser le logement. Parce qu'il était évident que Jésus se rendait à Jérusalem pour célébrer la Pâque, et parce que les Samaritains croyaient que toutes ces fêtes et cérémonies devaient être célébrées sur le mont Garizim, ils ne voulaient pas loger les messagers de Jésus. Non seulement les Samaritains haïssaient les Juifs, mais ils haïssaient aussi le culte qui avait lieu à Jérusalem. Ainsi, les plans de Jésus ne les intéressaient pas du tout. Ils représentaient tout ce que les Juifs méprisaient, alors ils ont catégoriquement refusé la demande. Le problème n'était pas qu'ils n'avaient pas d'endroit où les mettre, c'était qu'ils ne voulaient tout simplement pas. Ils étaient délibérément hostiles. Si Jésus essayait de traverser leur ville sur le chemin de Jérusalem, ils essaieraient de mettre tous les obstacles sur leur chemin. Ils détestaient les Juifs et leur système de culte autant que les Juifs les détestaient eux et leur système de culte. Pour les Samaritains, il était juste de payer en nature. Bien sûr, Jésus ne leur avait jamais montré que de la bonne volonté. Il avait guéri un Samaritain lépreux et loua cet homme pour son expression de remerciement, Luc 17 verset 16. Il avait accepté de l'eau d'une femme samaritaine et lui avait donné en échange l'eau de la vie, Jean 4 versets 7 à 29. Il était resté 2 jours dans la ville de cette femme, évangélisant ses voisins, Jean 4 versets 39 à 43. Il avait fait d'un Samaritain un héros dans l'une de ses paraboles les plus connues, Luc 10 versets 30 à 37. Plus tard, il enverra ses disciples prêcher l'évangile à Samarie, Acte 1 verset 5. Il leur avait toujours témoigné sa bienveillance et sa bienveillance totale. Mais maintenant, il le traitait avec une hostilité délibérée. James et John, les fils du tonnerre, furent immédiatement remplis d'une colère passionnée. Et il ne leur a pas fallu longtemps pour trouver un remède à la situation. Ils dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel, comme Élie l'a fait, et de les consumer. Luc 9 verset 54. La référence à Élie était pleine de sens. L'incident auquel Jacques et Jean faisaient allusion avait eu lieu dans cette même région. Ils connaissaient l'Ancien Testament, donc ils connaissaient sa référence historique à la Samarie. Ici, nous voyons la haine profonde que les Juifs ressentaient pour la Samarie. C'est un fait historique que le nom de Samarie était associé à l'idolâtrie et à l'apostasie bien avant la conquête assyrienne. À l'origine, Samarie était le nom d'une des villes les plus importantes du royaume du Nord. Sous le règne d'Achab, à l'époque d'Élie, la Samarie était devenue le centre du culte de Baal, premier livre des rois 16 verset 32. Ici aussi, Achab avait construit son célèbre palais d'ivoire, premier livre des rois 22 verset 39, comparé à Amos 3 verset 12 à 15. Le palais d'Achab est devenu la résidence permanente des rois ultérieurs du royaume du Nord. En fait, c'était le palais où le roi Achazia est tombé par une fenêtre à barreaux, se blessant gravement, deuxième livre des rois 1 verset 2. Un treillis de lamelles de bois croisées servait à décorer une ouverture de fenêtre. C'était une sorte de substitut fragile à un parapet placé autour du périmètre du toit. Apparemment, Ahazia s'est imposé négligemment sur cette grille et quand elle a cédé, il est tombé du haut à l'étage inférieur du palais. Achazia était le fils et le successeur d'Achab. Sa mère, Jézabel, était encore en vie pendant son règne et a continué à exercer son influence malveillante à travers le trône de son fils. Lorsque l'accident d'Achazia s'est produit,
ses blessures étaient apparemment graves et il voulait savoir ce que le destin lui réservait. Il envoya donc des messagers en leur disant, « Allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, si je veux guérir de cette maladie qui est la mienne. » Verset 2. La consultation des 10 heures de bonne aventure était strictement interdite par la loi de Moïse, Deutéronome 18 versets 10 à 12. Chercher des prophéties auprès de prophètes de malheur associés à Baal-Zébub était encore pire. Baal-Zébub était une divinité philistine. Son nom signifie « Seigneur des mouches ». Le pays des Philistins était plein de mouches et les Philistins croyaient que le Seigneur des mouches vivait dans leur pays, ils ont donc fait de ce dieu volant l'une de leurs principales divinités. Ils avaient des oracles célèbres qui prétendaient pouvoir prédire l'avenir. Ils offraient généralement des prophéties flatteuses avec des prédictions si ambiguës qu'ils manquaient rarement, mais ces oracles étaient néanmoins célèbres dans tout Israël. Ils étaient le réseau d'amis psychiques du temps d'Elijah. Mais Baal-Zébub était la divinité la plus horrible jamais inventée. Il était censé régner sur les mouches, ces insectes hideux qui se nourrissent de pourriture et de crasse, et propagent des maladies et des larves de vers. C'était une image parfaite pour ce genre de dieu. Qui pourrait jamais penser à adorer une divinité dont le royaume était entièrement mauvais et impur? Ce dieu était si répugnant aux Juifs qu'ils ont légèrement changé son nom de Baal-Zébub en Belzébub, qui signifie « Dieu du fumier ». Cet être détestable résume tout ce qui est impur et impie, tout ce qui s'oppose au vrai Dieu. C'est pourquoi, à l'époque de Jésus, le nom Belzébuth était utilisé comme référence à Satan, Luc 11 verset 15. C'était le Dieu dont Achazia espérait connaître son avenir. Le Seigneur a envoyé Élie pour intercepter les messagers. L'Écriture dit que, l'ange du Seigneur parla à Élie le Tishbite, disant, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zébub dieu d'Écron ?» Deuxième livre des rois 1 verset 3. L'ange donna aussi un message solennel à Élie pour le roi blessé, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne te lèveras pas du lit sur lequel tu es couché, mais tu mourras certainement. » Verset 4. Élie a fait ce qu'on lui avait dit et a envoyé la prophétie à Achazia par l'intermédiaire des messagers du roi. Les messagers ne savaient toujours pas qui était Élie. Quand ils ont livré le message au roi, ils ont simplement livré la prophétie qui leur avait été confiée par un homme qu'ils avaient trouvé. Verset 6. Achazia demanda, « Comment était l'homme que tu as trouvé, et qui t'a dit de telles paroles ?» Verset 7. Ils répondirent, « Un homme vêtu de poils et s'insérin d'une ceinture de cuir. » Verset 8. Achazia sut immédiatement de qui il s'agissait, c'est Élias Tishbite. Verset 8. Pendant des années, Élie avait été la juste punition d'Achab et de Jézabel pour ce pourquoi Achazia était bien connu. Naturellement, Achazia le détestait et a probablement décidé de le mettre à mort. C'est pourquoi il envoya un capitaine de 50 avec ses 50 hommes pour l'affronter. Verset 9. Le fait qu'Achazia ait envoyé tant de soldats prouve que ses intentions n'étaient pas pacifiques. Ses ordres étaient probablement de l'arrêter et de l'amener en sa présence pour assister à son exécution et s'en réjouir. Alors le capitaine monta là où il était, et voici, il était assis sur le sommet de la montagne. Verset 9. Élias n'était pas du tout préoccupé par la taille du régiment qui était venu le chercher. Il ne se cachait pas ou ne les fuyait pas, il était simplement assis paisiblement au sommet de la colline, où il se trouverait sans aucun doute. Le capitaine lui dit, « Homme de Dieu, le roi t'a dit de descendre. » Verset 9. La réponse d'Élie fut directe, « Si je suis un homme de Dieu,
que le feu descende du ciel et te dévore avec tes 50. Et le feu descendit du ciel et le dévora ainsi que ses 50, verset 10. L'expression de l'hébreu suggère que toute la société a été consumée, réduite en cendres en un instant. Cela s'est apparemment produit en présence de témoins, qui ont apporté la nouvelle au roi. Mais Achazia était un homme têtu et insensé. Le roi envoya un autre capitaine de 50 avec ses 50, et il lui parla et dit, « Homme de Dieu, le roi a dit ainsi, descends vite. » Et Élie lui répondit et dit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore avec tes 50. » Et le feu descendit du ciel et le dévora ainsi que ses 50, versets 11 et 12. Incroyablement, pour Achazia, cela ne suffisait toujours pas, alors il envoya une autre compagnie de 50 hommes. Mais le capitaine de ce troisième groupe était un sage. Il est venu à Élie humblement et a supplié pour la vie de ces hommes. Cette fois, l'ange du Seigneur a dit à Élie d'aller avec les soldats et d'affronter personnellement Achazia. Alors Élie les accompagna et délivra personnellement le message de mort au roi. Et Achazia mourut selon la parole de l'Éternel, qu'Élie avait dite, versets 13 à 17. Tout cela avait eu lieu dans la région même par laquelle Jésus se proposait de passer lors de son voyage vers Jérusalem. Les disciples connaissaient bien l'histoire du formidable triomphe d'Élie. C'était l'un des épisodes classiques de l'Ancien Testament dont ils se souviendraient simplement en voyageant à travers ces lieux. Ainsi, lorsque Jacques et Jean ont suggéré que le feu descende du ciel comme une réponse appropriée à l'inhospitalité des Samaritains, ils ont probablement pensé qu'ils avaient un bon précédent pour le faire. Après tout, Elijah n'avait pas été condamné pour ses actions. Au contraire, à cette époque et dans de telles circonstances, c'était la réponse appropriée du prophète. Mais, dans le cas de James et John, ce n'était pas la réponse appropriée. En premier lieu, ses motivations étaient mauvaises. Il y a un ton d'arrogance dans leur demande, « Seigneur, veux-tu que nous envoyions le feu du ciel, comme l'a fait Élie, et que nous les consumions ?» Bien sûr, ils n'avaient pas le pouvoir de faire tomber le feu du ciel. Christ était le seul du groupe qui avait un tel pouvoir. Si cela avait été la réponse appropriée, il l'aurait fait lui-même. Jean et Jacques suggéraient hardiment que Jésus leur donne le pouvoir d'appeler le feu du ciel. Christ lui-même avait été défié à plusieurs reprises par ses adversaires de produire de tels miracles cosmiques, et il avait toujours refusé, comparez Matthieu 12 verset 39. James et John lui demandaient en fait de leur permettre de faire ce qu'ils savaient qu'ils ne feraient pas. De plus, la mission de Jésus était très différente de celle d'Élie. Il était venu pour sauver, pas pour détruire. Il répondit donc au frère Boanerges par un retentissant reproche, « Vous ne savez pas quel esprit vous êtes, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Luc 9 versets 55 et 56. Après tout ce temps avec Jésus, comment pourrait-il ne pas reconnaître l'esprit de tout ce qu'il leur avait enseigné? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19 verset 10. Il était en mission de sauvetage, pas en procès. Bien qu'il ait parfaitement le droit d'exiger un culte absolu, il a dit, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Matthieu 20 verset 28. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3 verset 17. Jésus lui-même avait dit, « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Quiconque entend mes paroles et ne les garde pas, je ne juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde,
mais pour sauver le monde. Jean 12 versets 46 et 47. Bien sûr, le temps vient où Jésus jugera le monde. L'Écriture dit, quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, dans des flammes de feu, pour châtier ceux qui ne connaissent pas Dieu, ni n'obéissent à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui subira le châtiment de la perdition éternelle, exclu de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Deuxième lettre aux Thessaloniciens 1 versets 7 à 9. Mais ce n'était ni le moment ni le lieu pour que de telles choses se produisent. Comme l'écrivait Salomon, tout a son temps, et tout ce qui manque sous le ciel a son temps, un temps pour tuer et un temps pour guérir, le temps de détruire et le temps de construire, un temps pour disperser des pierres, et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Ecclésiaste 3 versets 1 à 8. Pendant un instant, Jacques et Jean avaient oublié qu'aujourd'hui est le jour du salut. Deuxième lettre aux Corinthiens 6 verset 2. Peut-être, cependant, y a-t-il une touche de noblesse dans son indignation contre les Samaritains. Son zèle à défendre l'honneur de Jésus est sans aucun doute une grande vertu. Il est de loin préférable d'être en colère d'une juste colère que de rester assis passivement et d'endurer des insultes contre Christ. C'est pourquoi, dans une certaine mesure, leur indignation de voir Jésus délibérément méprisé est admirable, même lorsque leur réaction était teintée d'arrogance et que leur proposition de remède au problème était complètement déplacée. Remarquez qu'à aucun moment Jésus n'a condamné ce qu'Élie avait fait. Il ne prenait pas non plus une manière totalement pacifiste de gérer tous les conflits. Ce qu'Élie a fait, il l'a fait pour la gloire de Dieu et avec l'approbation expresse de Dieu. Ce feu du ciel était une manifestation publique de la colère de Dieu, pas celle d'Élie, et c'était un jugement sévère mais mérité contre un régime définitivement mauvais qui avait été installé sur le trône d'Israël depuis des générations. Une telle méchanceté extrême a provoqué des mesures externes de jugement. Bien sûr, cette destruction instantanée serait appropriée chaque fois que quelqu'un pêche, si c'est ainsi que Dieu a choisi de nous traiter. Mais heureusement, il n'en est rien. Sa miséricorde est sur toutes ses œuvres. Psaume 145 verset 9. Il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en miséricorde et en vérité. Exode 34 verset 6. Il ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il détourne le méchant de sa voie, et qu'il vive. Ézéchiel 33 verset 11. L'exemple de Jésus a enseigné à Jacques que la bonté de cœur et la miséricorde sont des vertus à cultiver, tout autant, et parfois plus, que la juste indignation et le zèle passionné. Remarquez ce qui s'est passé. Au lieu de demander le feu du ciel, ils allèrent dans un autre village. Luc 9 verset 56. Ils ont simplement cherché et trouvé un logement ailleurs. C'était peut-être un peu gênant, mais beaucoup mieux et plus approprié dans les circonstances que le remède proposé par Jacques et Jean à l'inhospitalité des Samaritains. Quelques années plus tard, lorsque l'Église primitive commença à se développer et que le message de l'Évangile se répandit au-delà de la Judée, le diacre Philippe descendit dans la ville de Samarie et leur prêcha Christ. Acte 8 verset 5. Et quelque chose de merveilleux s'est produit. Et le peuple, d'un commun accord, écoutait attentivement ce que disait Philippe, entendant et voyant les signes qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de ceux qui les avaient, criant à haute voix, et beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, de sorte qu'il y eut une grande joie dans cette ville. Versets 6 et 8. Sans aucun doute, beaucoup de ceux qui ont été sauvés sous la prédication de Philippe faisaient partie des personnes même à qui Jésus a pardonné lorsque Jacques a voulu les incinérer.
Et nous pouvons être sûrs que Jacques lui-même se sera grandement réjoui du salut de tous ceux qui avaient jadis déshonoré Jésus de manière si flagrante. Trône dans le ciel. Matthieu 20 versets 20 à 24 nous donne un autre aperçu du caractère de Jacques. Ici, nous découvrons que James n'était pas seulement fervent, passionné, jaloux et insensible, il était aussi ambitieux et trop confiant. Et dans ce cas, lui et son frère John se sont engagés dans une tentative sournoise, d'obtenir une position de premier plan sur les autres apôtres. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses enfants, se prosternant devant lui et demandant quelque chose. Il lui dit, « Que veux-tu » Elle lui dit, « Ordonne à mes 2 fils de siéger dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Alors Jésus répondant, dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Peux-tu boire la coupe que je bois, et être baptisé du baptême dont je suis baptisé ?» Et ils lui ont dit, « Nous pouvons. » Et les dijo, à la verdad, de mi vaso bebereis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, sereis bautizados, pero el santaros a mi derecha y a mi izquierda, no he mio darlo, sino a aquelos para quien está preparado por mon père. Quand les 10 entendirent cela, ils se fâchèrent contre les 2 frères. Marc enregistre également cet incident, mais il ne mentionne pas que James et John ont demandé l'intercession de leur mère. Bien que Matthieu dise que c'est elle qui fait la demande à Jésus, une comparaison avec le récit de Marc semble indiquer que ce sont ses enfants qui lui ont demandé de le faire. Car en comparant Matthieu 27 verset 56 avec Marc 16 verset 1, on découvre que la mère de Jacques et Jean s'appelait Salomé. Elle était l'une des nombreuses femmes qui avaient suivi Jésus de Galilée, le servant, Matthieu 27 verset 55, suggérant qu'ils ont fourni un soutien financier et ont probablement aidé à préparer la nourriture, comparez Luc 8 verset 1 à 3. En raison de l'aisance financière de la famille, Salomé pourrait peut-être accompagner ses enfants plus longtemps, voyager avec le groupe qui suivait Jésus partout et aider aux besoins logistiques, pratiques et financiers. Sans aucun doute, l'idée de la demande surprenante de Salomé a été incubée dans l'esprit de Jacques et de Jean à cause de la promesse que Jésus fait dans Matthieu 19 verset 28. En vérité, je vous le dis, dans la régénération, quand le Fils de l'homme sera assis dans le trône de sa gloire, toi qui m'as suivi, tu seras aussi assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Immédiatement après, Jésus a donné suite à cette promesse en leur rappelant que, beaucoup de premiers seront les derniers, et beaucoup de derniers seront les premiers, verset 30. Mais c'est la promesse des trônes qui a attiré l'attention de Jacques et de Jean. Ils ont donc décidé de demander à leur mère de demander les trônes les plus importants pour eux. Ils appartenaient déjà au cercle intérieur des 3. Ils étaient des disciples depuis aussi longtemps que n'importe qui d'autre. Ils pensaient probablement qu'il y avait suffisamment de raisons pour qu'ils méritent cet honneur, alors pourquoi ne pas le demander? Pour sa part, Salomé était évidemment une participante volontaire. Nul doute qu'elle avait encouragé l'ambition chez ses enfants, ce qui peut aider à expliquer d'où venaient certaines de leurs attitudes. La réponse subtile de Jésus leur a rappelé que la souffrance est le prélude à la gloire. Pouvez-vous boire la coupe que je bois et être baptisé du baptême dont je suis baptisé? Bien qu'il leur ait expliqué à de nombreuses reprises qu'il devait être crucifié, ils ne comprenaient manifestement pas à quel type de baptême il faisait référence. Ils n'avaient pas non plus la moindre idée de ce qui remuait dans la tasse qu'il leur demandait de boire. Alors, dans leur confiance en soi stupide et ambitieuse, ils lui assurèrent, « Nous le pouvons. » Ils revendiquaient l'honneur et la position, alors ils étaient toujours impatients d'entendre que Jésus leur avait promis ces trônes privilégiés.
Mais il ne leur a pas fait cette promesse. Au lieu de cela, il leur a assuré qu'il boirait sa coupe et serait baptisé du même baptême qu'il était sur le point de connaître. À l'époque, ils n'avaient pas compris pourquoi il faisait du bénévolat. Mais les trônes principaux, leur dit Jésus, ne faisaient pas nécessairement partie du marché. M'asseoir à ma droite et à ma gauche ne m'appartient pas, mais à ceux pour qui cela a été préparé par mon Père. Matthieu 20 verset 23. Enfin, son ambition a causé des troubles parmi les apôtres, car les 10 autres en ont entendu parler et ont été bouleversés. Et ils ont commencé à se disputer qui méritait les trônes les plus privilégiés. La question de savoir qui méritait les meilleurs trônes est devenue un si grand débat entre eux qu'ils l'ont amené à la table où ils ont mangé le dernier souper. Luc 22 verset 24. Jacques voulait une couronne de gloire, Jésus lui a donné une coupe de souffrance. Il voulait le pouvoir et Jésus lui a confié la fonction de servir. Il voulait une place importante et Jésus lui a donné la tombe d'un martyr. Il voulait régner et Jésus lui a donné une épée, non pas pour la manier mais pour être l'instrument de sa propre exécution. 14 ans après cela, James serait le premier des 12 à être tué pour sa foi. Une tasse de souffrance. La fin de l'histoire de Jacques d'un point de vue terrestre est enregistrée dans les Actes des Apôtres 12, versets 1 à 3. En ce temps-là, le roi Hérode imposa la main sur certains membres de l'Église pour les maltraiter. Et il a tué James, le frère de John, avec l'épée. Et voyant que cela avait plu aux Juifs, il procéda aussi à l'arrestation de Pierre. Rappelez-vous que c'est le seul endroit dans l'Écriture où Jacques est mentionné seul, même en dehors de son frère. Il n'y a pas plus de détails sur le martyre de Jacobo. L'Écriture dit que c'est Hérode qui l'a tué et que l'instrument d'exécution était une épée, ce qui suggère qu'il a été décapité. Cet Hérode n'est pas Hérode Antipas, celui qui a tué Jean-Baptiste et mis Jésus en jugement, ce fut son neveu et successeur, Hérode Agrippa le premier. Nous ne savons pas pourquoi cet Hérode était si hostile envers l'Église. Bien sûr, tout le monde savait que son oncle avait participé à la conspiration pour tuer le Christ, donc la prédication de la croix devait être une source de honte pour la dynastie hérodienne, comparez Actes des Apôtres 4 verset 27. De plus, il est clair qu'Hérode voulait profiter des tensions entre l'Église et les chefs religieux juifs pour un avantage politique. Cela a commencé par une campagne de harcèlement contre les chrétiens jusqu'au meurtre. Quand il a vu à quel point cela plaisait aux dirigeants juifs, il a posé les yeux sur Pierre. Pierre s'est miraculeusement échappé et peu de temps après, Hérode lui-même est mort sous le jugement de Dieu. L'Écriture dit qu'après que Pierre se soit échappé, Hérode fit tuer les gardiens de la prison et se rendit à Césarée. Actes des Apôtres 12 verset 19. Là-bas, il a accepté le genre d'adoration qui n'appartient qu'à Dieu. Et le peuple cria en criant, « Voix de Dieu, et non de l'homme ». Aussitôt un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il ne rendait pas gloire à Dieu, et il expira rongé par les vers, versets 22 et 23. De cette façon, la menace contre l'Église, parrainée par Hérode avec sa campagne de harcèlement et de mort, a pris fin. Mais il est remarquable que Jacques ait été le premier des apôtres à être tué. Jacques est le seul apôtre dont la mort a été consignée par écrit. De toute évidence, Jacobo était toujours un homme passionné. Sa passion, maintenant sous le contrôle du Saint-Esprit, avait été si décisive dans la diffusion de la vérité qu'elle provoqua la colère d'Hérode. De toute évidence, Jacques était là où il s'attendait toujours à être, et là où Christ l'avait formé pour être en première ligne à mesure que l'Évangile progressait et que l'Église grandissait. Ce fils du tonnerre avait été formé par le Christ,
habilité par le Saint-Esprit et façonné par tous les moyens pour devenir un homme dont le zèle et l'ambition étaient des instruments utiles entre les mains de Dieu pour l'expansion du royaume. Il était toujours courageux, zélé et attaché à la vérité, et il avait apparemment appris à utiliser ses qualités pour le service du Seigneur, plutôt que pour son propre agrandissement. Et maintenant, son pouvoir était si grand que lorsqu'Hérode décida qu'il était temps d'arrêter l'avancée de l'Église, Jacques fut le premier homme à mourir. C'est ainsi qu'il but la coupe que Jésus lui avait dit qu'il boirait. Sa vie fut courte, mais son influence continue à ce jour. L'histoire rapporte que le témoignage de Jacobo a porté ses fruits jusqu'au moment même de son exécution. Eusèbe, l'historien de l'Église primitive, enregistre un récit de la mort de Jacques qui vient de Clément d'Alexandrie. Clément dit que celui qui a amené Jacques au tribunal, quand il l'a vu porter son témoignage, a été ému et a avoué que lui aussi il était chrétien. Par conséquent, tous deux étaient chrétiens et ont été réunis, et en chemin, il demanda à Jacobo de lui pardonner. Et Jacobo, après avoir réfléchi un instant, lui dit, « La paix soit avec toi » et lui donna un baiser. Et les deux ont été décapités en même temps. Ainsi, à la fin de sa vie, Jacques a démontré qu'il avait appris à ressembler davantage à André, amenant les gens à Christ plutôt que de vouloir exécuter un jugement. Jacobo est la quintessence du leader de première ligne passionné et zélé, dynamique, fort et ambitieux. Enfin, ses passions étaient tempérées par la sensibilité et la grâce. Quelque part dans sa vie, il avait appris à contrôler sa colère, à freiner sa langue, à rediriger son zèle, à éliminer sa soif de vengeance et à oublier complètement son ambition égoïste. Et le Seigneur l'a utilisé pour faire un travail merveilleux dans l'Église primitive. De telles leçons sont parfois difficiles à apprendre pour un homme ayant les passions de James. Mais si je devais choisir, d'une part, entre un homme à l'enthousiasme fougueux, passionné avec un potentiel d'échec, et d'autre part, un compromettant froid, je choisirais l'homme passionné. Un tel zèle doit toujours être contrôlé et tempéré par l'amour. Mais s'il est soumis au contrôle du Saint-Esprit, et mélangé avec de la patience et une volonté d'endurer la souffrance, un tel zèle est un instrument merveilleux entre les mains de Dieu. La vie de Jacobo en est la preuve évidente. Cher ami auditeur, au nom de l'équipe, le Polyglotte chrétien, nous vous saluons et nous sommes heureux que vous appréciez cette chaîne créée et conçue pour vous, où vous pourrez écouter les adaptations des meilleurs titres chrétiens dans votre langue. Des livres écrits par des auteurs de renom dans le domaine chrétien, et inspirés par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à nous rejoindre et à profiter de cette nouvelle série de livres audio intitulée « 12 hommes ordinaires », écrite par le pasteur John MacArthur. Auteur de ce titre et d'autres titres célèbres. John MacArthur naît à Los Angeles, Californie, le 19 juin 1939, est un pasteur et auteur américain, connu pour son émission de radio d'enseignement chrétien diffusée à l'échelle internationale, Grace to You. Il est pasteur et enseignant de Grace Community Church à Sun Valley, Californie depuis le 9 février 1969 et est actuellement également président du Masters College de New Hall, Californie et du Teachers Seminary de Los Angeles. Contrairement à la croyance populaire, nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour accomplir l'œuvre de Dieu. John MacArthur examine les 12 hommes que Christ a choisis comme disciples et nous aide à découvrir comment nous pouvons transformer nos propres imperfections en outils utiles pour avoir un impact sur les autres. Sans aller plus loin,
Les faiblesses des 12 disciples sont préservées à jamais à travers les pages du Nouveau Testament. Jésus a choisi des gens ordinaires, tels que des pêcheurs, des percepteurs d'impôts, des politiciens fanatiques, et a transformé leurs faiblesses en force, produisant de la grandeur à partir d'une inutilité totale. MacArthur expose les principes de la formation soigneuse des 12 premiers disciples, pour les disciples modernes comme vous. La semaine prochaine nous vous invitons à nous suivre avec de nouveaux chapitres de cette série intitulée « 12 hommes ordinaires ». Et si vous avez aimé cette vidéo et la chaîne, nous vous encourageons à nous soutenir pour grandir en donnant des j'aime, et en vous abonnant afin que nous puissions continuer à travailler pour vous apporter le meilleur contenu. Nous vous verrons la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse.